Et nous sommes ce matin au sud de Lyon, donc en remontant du sud de la France. Vous passerez donc peut-être devant le vignoble de Côte-Rôtie. Et si le nom résonne agréablement à vos oreilles et à nos oreilles, ce vin reste assez mystérieux, sans doute parce que ce vignoble est tout petit. C'est là que l'on produit un des meilleurs nectars français. Et cette carte postale est signée Jean-Luc Boujon. Le vignoble de Côte-Rôtie, ce sont ces pentes vertigineuses plantées de vignes que l'on aperçoit quand on remonte du sud sur l'autoroute A7, juste avant Vienne. Il s'agit tout simplement du plus vieux vignoble des Côtes-du-Rhône, l'un des plus petits aussi, 230 hectares, planté par les Romains il y a 2400 ans, raconte Philippe Guigal. Guigal, l'une des grandes maisons de Côte-Rôtie. C'est Pline l'Ancien, c'est Columel qui parle du vignoble de Côte-Rôtie dans leurs écrits. Oui, et ça parle en bons termes, oui, il est déjà considéré. C'est un vin qu'on boit à Rome, c'est l'empereur romain qui boit les vins de Côte-Rôtie. De grands vins que l'on dégustait jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à ce que la machine s'enraye, explique Jean-Michel Gerin, vigneron, 5e génération de producteurs à Ampuis. Le coup d'arrêt, premièrement, le phylloxéra, et surtout la Première Guerre mondiale, parce que malheureusement cette grande guerre a fait que les hommes partent tous au combat, et comme vous pouvez le constater, c'est un vignoble où on ne mécanise rien, donc faute de bras, eh bien pendant 4 ans, le vignoble s'éteint pratiquement. On passe d'environ 400 hectares de vignes en 1914 à 40 hectares en 1919. L'oubli dure un demi-siècle. Il faut attendre les années 70 et l'arrivée d'une nouvelle génération de vignerons pour que les vignes soient replantées et que la magie opère à nouveau sur cette terre si particulière, chère à Jean-Michel Gerin. Vous voyez le sol très très caillouteux, avec des schistes et beaucoup d'oxyde de fer. Donc vous voyez ces couleurs très très brunes, voilà, dues à l'oxydation. Il peut y avoir des pentes jusqu'à 60%. Vous voyez, c'est énorme, quoi. Orienté plutôt sud-sud-est, donc très important parce qu'on est au soleil levant. On n'a pratiquement pas de phénomène de rosée, puisque tout de suite elle est séchée le matin dû à son exposition. Ce qui fait que la vigne se comporte toujours très très bien chez nous. La suite se passe à l'abri des regards dans les caves. Chez Guigal, elles sont tout simplement immenses. Ça, ce sont les premières caves de la maison qui avaient été construites par mon grand-père au départ. Elles ont été doublées il y a une trentaine d'années, puis triplées. Et puis dans la fin des années 80, nous sommes passés sous la route nationale 86 à l'époque. Donc on a construit un tunnel qui est juste ici pour rejoindre des caves historiques qui sont juste en face. Puis après on a fait des extensions de caves pour arriver aujourd'hui à 3 hectares de caves à l'abri de la lumière, avec une température contrôlée toute l'année de 12 degrés. Ça bouge pas? Non, ça bouge pas. Il faut des températures fraîches et très constantes pour que le vin patiente dans de bonnes conditions. Puis vient le moment de la dégustation. Un Côte-Rôtie Château Lavialière 2009, une production de Jean-Michel Gerin. Le premier-né, on est sur le côté fumé, les fruits rouges très intenses. En bouche, c'est le côté très très suave et surtout le côté salin. C'est l'impression un petit peu de minéralité, de pureté. On n'est pas sur des caractères explosifs au niveau des tanins. On est sur un caractère très très velours, très très suave. On consomme évidemment avec modération, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui les Côte-Rôtie comptent parmi les vins les plus cotés, les plus chers. Les premières bouteilles s'affichent à 25 ou 30 euros. Ampuis, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Mais on s'en souvient longtemps du Côte-Rôtie quand on y a goûté. Vous pouvez continuer à jouer avec nous puisque Europe 1 vous offre vos vacances.